tout le monde a un appel. Mais avec Dieu, c'est comme la course. Qu'est-ce que je veux dire par la course? Ça veut dire qu'il y a plusieurs couloirs. Et chacun a son couloir où il peut marcher. La mission n'est pas toujours facile. C'est toi qui dois accepter. Parce que Dieu t'accompagne. Il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que ce n'était pas aussi facile que je laisse ma maman. Oui, mon père est mort quand je suis allée pour la première fois voir. Mon père est mort. Après, j'avais ma mère, j'avais mon mari, j'avais mes cadets. Je suis l'aîné de 6 enfants. J'avais mes cadets, j'avais mes 7 enfants. Et ce n'était pas facile que je laisse ces enfants, que je laisse tous ceux-là pour aller en brousse. Salut, nous sommes sur Vie de Gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Je t'ai promis aujourd'hui encore de te faire une autre émission avec ma maman Joséphine. Si tu n'as pas écouté la première émission avec elle, où nous avons parlé de l'encadrement des enfants, je te mets le lien là. Tu peux aller regarder cette vidéo et tu seras réellement édifié. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui est l'appel. Comment connaître son appel? Comment connaître ce que Dieu attend de toi? Nous sommes sur cette chaîne parce que je crois que Dieu attend ça de moi, que Dieu a permis que je puisse avoir cette vision, encourager des personnes, les enfants de Dieu et aussi ceux qui sont inquiets à vivre une vie de gratitude au quotidien. Apprendre à rendre gloire à Dieu, apprendre à trouver réellement au quotidien un sujet sur lequel on peut s'appuyer pour dire merci à Dieu. Et je parle dans ce thème de la gratitude, j'aborde aussi 3 points dans l'épanouissement. L'épanouissement sur le plan financier, l'épanouissement sur le plan spirituel et l'épanouissement sur le plan familial. Je crois que ce thème d'aujourd'hui, nous pouvons le cadrer dans le thème de l'épanouissement sur le plan spirituel. Comment réellement connaître ce que Dieu attend de toi et comment vivre dans cette voie étant satisfaite. Maman Joséphine, bienvenue à cette émission. Merci. Je suis très contente que tu sois là. Merci. Maman Joséphine, c'est ma maman et c'est aussi ma mère spirituelle. Ça veut dire que dans les thèmes spirituels également, elle m'encadre. C'est elle qui m'a amené au Seigneur. Et lorsque j'ai une question spirituelle, je viens généralement toujours vers elle pour lui demander ce qu'elle pense. Je sollicite aussi ses prières, qu'elle prie pour moi, qu'elle écoute Dieu par rapport à moi et qu'elle me donne les conseils. Et je suis très honorée de la voir aujourd'hui sur cette chaîne et de la voir comme ma mère spirituelle. Alors maman, qu'est-ce que tu penses de l'appel? Est-ce que tu penses que tout le monde a un appel? L'appel, c'est ce que Dieu, je peux dire que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Donc je peux dire que oui, tout le monde a un appel. Mais avec Dieu, c'est comme la course. Qu'est-ce que je veux dire par la course? Ça veut dire qu'il y a plusieurs couloirs. Et chacun a son couloir où il peut marcher. C'est nous qui pouvons simplifier notre couloir ou c'est nous qui pouvons simplifier. Qu'est-ce que je peux prendre l'exemple de l'histoire de talent. Dieu a donné le talent à 3 personnes. Au premier, il a donné 5. Au deuxième, il a donné 3. À la dernière personne, il a donné un seul. Celui qui a eu un, peut-être n'a pas considéré que c'était quelque chose, il est parti enterrer. Donc nous tous, nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Alors maman, tu dis que tout le monde a un appel. Qu'est-ce que tu peux dire à celui-là qui ne connaît pas son appel ou bien qui se dit qu'il n'a pas d'appel? Quel est le conseil que tu peux lui donner? Je veux dire à la personne, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur?
Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es dans un couloir. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé du ministère d'enfants. Quand un enfant est dans un groupe ou bien à l'église, il voit ses encadreurs faire. Et il sait ce qu'il aime. Il sait quel encadreur il aime. Et il cherche à imiter cet encadreur-là. Je pense que c'est de même pour toi qui as accepté le Seigneur dans un groupe. Tu as quelque chose que tu vois dans ce groupe-là, ça te plaît. N'est-ce pas? Commence peut-être à aider la personne. Commence à venir nettoyer la salle. Commence à faire quelque chose. Petit à petit, en suivant les enseignements, tu vas comprendre ce que le Seigneur veut que tu fasses. Wow. Donc, commence où tu es à faire quelque chose. Peut-être nettoyer la salle, peut-être si tu vois que il manque les micros, acheter les micros. Si tu vois que les chaises ne sont pas bien ordonnées, venir ordonner les chaises. Donc, commence à faire quelque chose là où tu es. Et quand tu vas commencer à faire cette chose, c'est comme ça que Dieu va te révéler ton appel, ce qu'il voudrait que tu fasses. J'aimerais bien savoir ton témoignage, maman. Comment, alors je pense pas seulement moi, mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo aimeraient bien savoir comment est-ce que tu as connu ce que tu attendais de toi et comment est-ce que tu l'as pratiqué. Personnellement, j'ai fait plusieurs ministères. Je sortais, quand j'étais chez nous, j'aimais aller à l'église. J'aimais prier avec le groupe de prière de ma mère. Wow. Quand je me suis mariée, il y avait des groupes comme la Ligue pour la lecture de la Bible, comme la vie nouvelle que je faisais. J'ai travaillé aussi avec le groupe de la jeunesse en mission, en sortant pour les camps d'été. J'ai travaillé aussi au début avec CMC, le docteur Zachary. Donc j'allais là où je comprends que je veux aller servir le Seigneur. Wow. Plus avec la jeunesse en mission, le missionnaire qui est venu, on sortait pour le service d'été. Petit à petit, il a commencé à me dire l'appel de Dieu sur ta vie. Si tu ne négliges pas l'appel de Dieu sur ta vie. Et je croyais que je devais aller dans l'école de la jeunesse en mission me former. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Au fur et à mesure que je n'étais pas encore prête, finalement, il y a DNM, le ministère pour faire de toutes les nations les disciples, qui s'est installé au Cameroun. Donc, j'ai fait la 4e promotion qui s'appelle Champion de Dieu. Wow. Et quand je suis allée à l'école, j'ai trouvé que c'est là que je devais être. Et il y a les missionnaires qui m'encourageaient qu'on ne refuse pas l'œuvre de Dieu. Et j'avais l'appel reconnu en moi que je devais aller chez les Pygmées. Mais comment est-ce que tu avais l'appel reconnu en toi que tu devais aller chez les Pygmées? Et tu as dit qu'à jeunesse en mission, le missionnaire t'a dit ne néglige pas l'appel de Dieu. Donc quand il te disait ça, tu connaissais déjà l'appel de Dieu dans ta vie? Quand il me disait, j'avais oublié. Tu avais oublié? Oui. Oui. Et j'avais oublié que j'aimais les Pygmées et que je devais aller chez les Pygmées. Et quand tu étais à DNM? Quand j'étais à DNM, il y avait un missionnaire qui était avant moi parce que j'ai dit que je faisais la 4e promotion. Oui. Il y avait un missionnaire qui a fait la première promotion, qui est parti déjà chez les Pygmées
et qu'il venait à l'école chaque jour faire le témoignage. Quand j'écoutais le témoignage, il me fallait quitter là, partir. Mais je ne pouvais pas abandonner l'école. Yeah, tu devais d'abord te former jusqu'à ça finisse. Waouh! Mais comment est-ce que tu sais que tu dois aller chez les Pygmées? Oui. Je ne sais pas si c'était le rêve, je ne sais pas si c'était la vision, je ne sais pas, mais je sais que dans la parole de Dieu, si tu es fidèle dans les choses autrui, Dieu va te donner ta part. J'étais fidèle avec les autres missionnaires que j'aimais accompagner, que j'aimais aider. Et un jour, quand j'étais chez moi, j'ai vu, je ne sais pas si je dormais, je ne sais pas si je ne dormais pas, je ne sais pas, mais ce qui est vrai est que j'avais vu que je suis allée chez le Pygmée, je restais là-bas et je revenais chez moi de temps en temps. Donc chaque fois, donc, quand le missionnaire qui était déjà chez le Pygmée venait, j'avais besoin de quitter là et l'accompagner. Et déjà avant, quand j'ai eu cette vision, cet appel des Pygmées, j'aimais le Pygmée. Quand je voyais un nain, quelqu'un qui n'est pas bien grand, je pensais que ce doit être le Pygmée. Et ce n'est pas toujours les Pygmées? Et ce n'est pas le Pygmée. Je devais le regarder, l'aimer jusqu'à ce qu'il se fasse de mes yeux. Une fois, j'avais un deuil à Garoua. Et j'ai pris le train. Quand on est arrivé au sud, les gens ont dit qu'on est déjà dans le sud. Comme je savais que les Pygmées étaient dans le sud, je cherchais à tout prix à voir un Pygmée, mais je ne l'ai pas vu. Mais quand le jour est arrivé, je suis allée chez les Pygmées. Waouh. Donc Dieu t'a même montré, mais il a fallu que tu passes par la préparation. Donc Dieu t'a montré l'œuvre, l'appel, ton appel où il t'attendait. Tu t'es fait former avant d'aller dans le ministère. Avant d'aller dans le ministère. Si tu ne te formes pas, tu n'auras pas quoi dire. Tu ne sauras pas quoi dire. Tu ne sauras pas comment faire. C'est dans la formation que j'ai compris qu'il faut les stratégies. C'est dans la formation que j'ai compris beaucoup de choses. Donc quand je suis arrivée sur le terrain, je savais déjà comment commencer. Je n'avais plus honte. Toute seule, je pouvais marcher de campement en campement sans crainte, sans avoir honte, sans dire que je veux faire comment, parce que j'étais formée. Mais maman, les Pygmées sont comment? Les Pygmées, on nous a enseigné que les Pygmées sont des gens de courte taille. C'est pas toujours vrai. C'est vrai, ils n'ont pas un corps comme moi. Mon habit ne peut pas suffire à un Pygmée. Mais tes habits Myriam, ça les suffit bien. Donc c'est comme les Pygmées. La taille. La taille, le corps. Le corps. Waouh. Donc ça veut dire que si tu pars chez les Pygmées, je peux envoyer les choses. Les habits. Les habits pour eux. Waouh, ok, c'est noté. Je crois que peut-être on aura l'occasion sur cette chaîne de faire peut-être un don pour les Pygmées selon que le Seigneur nous mettra à cœur. Oui, surtout que ça fait longtemps que je ne suis plus allée là, mais je me prépare pour avoir un groupe. La fois passée, j'y allais seule. Mais maintenant, je me prépare pour aller avec un groupe, surtout que le Seigneur m'a donné de prendre quelques enfants de là-bas que j'ai formés. Et je serai accompagnée cette fois-ci. Et nous allons pour faire au moins un mois chaque année. Waouh, gloire à Dieu. Waouh, gloire à Dieu. C'est vraiment une bonne chose. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu partais et tu revenais et tout se passait bien. C'est vrai qu'au début, je vais avouer que c'était difficile pour nous, les enfants. Mais après, en fait, toute la famille a finalement accepté que c'était ton appel et que on devait passer par là. Mais il y en a certaines personnes que peut-être leurs parents n'acceptent pas leur appel, les femmes qui ont peut-être les appels dans leur cœur, mais leurs conjoints n'acceptent pas. Même les hommes? Même les hommes qui ont les appels et leurs femmes n'acceptent pas, ils ne se voient pas dans ça. Qu'est-ce que tu peux dire, disons d'abord à quelqu'un
qui a son appel, mais qui a l'impression que son entourage n'accepte pas cet appel-là? Est-ce que tu es passé par là? Peut-être nous, on a accepté, mais c'était comment avant nous, d'autres personnes? Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? C'est difficile parce que pour une femme, elle doit se soumettre à son mari. Wow. Et pour une femme, si c'est le mari qui a refusé sa mission, c'est le mari qui va rendre compte. Mais je crois qu'avec la prière, avec la soumission au mari, Dieu prépare le cœur de l'homme à accepter. Dieu a préparé le cœur de mon mari qui ne discutait jamais. Même ma mère n'était pas très chaud pour que j'aille en mission. Pourtant, elle-même, quand elle m'a accouché, pendant que j'étais malade, elle a prié que Dieu me guérisse. Et quand je serai grande, je veux servir Dieu. Wow, donc tu étais déjà consacrée. Voilà. Donc, elle-même, elle a témoigné un jour en disant que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu vas encore discuter avec la personne? J'ai dit non. J'ai dit que qui a donné quoi à qui pour discuter? Elle a dit que elle. Et je lui ai demandé, maman, mais tu as donné quoi à qui? Et m'a donc dit que quand j'étais malade, dans leur groupe de prière, elles ont demandé à Dieu de me guérir et je devais le servir quand je serai grande. Dieu a fait sa part. Donc c'est pour nous les hommes qui est, quand tu dis oui à Dieu, c'est difficile de, n'est-ce pas, de manifester ton oui, de manifester ton oui. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Amen. Si quelqu'un est appelé, je crois qu'il faut prier. Dieu a le cœur de l'homme entre ses mains. Amen. Il dit qu'il le tourne d'un côté et l'autre. Si Dieu a préparé le cœur de Joseph, n'est-ce pas, à accepter Marie avec l'enfant, Jésus, il peut encore disposer le cœur de nos maris à accepter et même à nous accompagner dans notre mission. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un ne va pas en mission seul. La parole de Dieu dit que comment écouteront-ils si on ne leur parle pas? Et comment parlons-ils si on ne les a pas envoyés? Donc quelqu'un ne part pas en mission seul. Il faut toujours être accompagné par des partenaires, donc prier pour nos maris, pour que Dieu rende leur cœur disponible. Amen. Waouh, ça c'est réellement beaucoup d'enseignements, vraiment beaucoup d'enseignements pour permettre à nous la jeunesse d'être où Dieu veut qu'on soit et de le servir également avec nos familles. Parce que ça c'est le véritable challenge. On a parlé dans la vidéo précédente, je vais te mettre le lien là, sur l'éducation des enfants, que nos enfants également puissent suivre cette voie que nous avons choisie, la voie de Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu nous envoie en mission ou lorsqu'il a un appel dans nos vies, il ne voudrait pas qu'on aille seul. On doit être accompagné. On doit avoir l'aval des membres de nos familles, de notre conjoint et tout. Et avec la prière, on peut réellement changer leur cœur. Maman, est-ce que lorsqu'on parle d'appel, on parle seulement de missionnaires? Quels sont un peu les différents types d'appels que peut-être il y a certains qui ont leur appel mais ne savent pas en fait que c'est ça l'appel? Oui, dans le vidéo précédent, j'ai dit que pour éduquer mes enfants, j'ai vu les autres mamans, la réussite des enfants des autres mamans. Donc tout ce que Dieu a mis dans notre vie de faire, c'est un appel d'éduquer tes enfants, parce que déjà dans Timothée, Dieu dit la qualité de gens qu'il veut voir au service de Dieu. Donc si nos enfants ne se comportent pas bien, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à l'écart. Voilà. Donc, seulement éduquer tes enfants là pour être ton appel. Wow.
Chanter pour louer Dieu peut être ton appel. Wow. Prier pour les autres peut être ton appel. C'est wow. pour ça que je dis qu'il y a plusieurs couloirs. C'est nous, il y a plusieurs talents. C'est l'homme qui simplifie son talent. Dieu attend te voir faire. Oui. Peut-être aider seulement ton pasteur, apporter son sac. Aider ton pasteur, n'est-ce pas, à s'habiller. Ça peut être ton appel. Aller prier pour le malade, aider les orphelins. Garder ceux qui n'ont pas de maison. La parole de Dieu nous appelle à l'hospitalité. Donc être hospitalier, c'est un appel. Nous ne devons pas, il y a plusieurs appels. Donc, et Dieu te prépare petit à petit, tu grandis. Et si Dieu a besoin de toi pour aller, il va te dire. Il va te dire. Oui. Si il voudrait que tu laisses ton confort, ta zone de confort, ta maison, ta famille pour aller ailleurs, il va te dire. Et il va disposer aussi les ressources, les personnes, parce que tu as aussi eu besoin des personnes qui étaient déjà là pour te montrer aussi la voie. Il a disposé l'école où tu pouvais aller t'encadrer pour comprendre comment est-ce que ça se passe dans la mission. Waouh! Oui, et la mission n'est pas toujours facile. C'est toi qui dois accepter parce que Dieu t'accompagne. Il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que ce n'était pas aussi facile que je laisse ma maman. Oui, mon père est mort quand je suis allée pour la première fois voir. Mon père est mort. Après, j'avais ma mère, j'avais mon mari, j'avais mes cadets. Je suis l'aîné de 6 enfants. J'avais mes cadets, j'avais mes 7 enfants. Et ce n'était pas facile que je laisse ces enfants, que je laisse tous ceux-là pour aller en brousse, vivre dans les huttes. Maman Baka. Mais quand je suis arrivée, la première fois, ce n'était pas difficile parce que j'étais accompagnée. Mais la deuxième fois que je suis partie seule, ce n'était pas facile. C'était vraiment pas toujours facile. Vivre avec un peuple que tu ne les comprends pas. Vivre dans une maison déchirée qu'on te voit au dehors, ce n'était pas facile et je pleurais. Et je pleurais, j'ai posé la question à Dieu. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour que tu m'enlèves. Ma mère vit, mes cadets vivent, mon mari vit, mes enfants vivent. Tu m'amènes ici toute seule, ce n'était pas facile. Mais au bout de 3 jours, le Seigneur m'a posé une question. Il m'a appelé Joséphine. J'ai dit oui Seigneur, parce que j'ai ressenti que c'était le Seigneur. Sa voix est toujours spéciale. Il m'a dit, tu connais le ciel? J'ai dit oui. Dans Apocalypse 21, j'apprends que toutes les rues du ciel sont en or. Il dit que c'est là où je suis quittée. Il me dit que tu connais la bergerie. J'ai dit oui Seigneur, mon grand-père avait les moutons. Et chaque matin, il fallait verser le cendre, balayer avant de rester vraiment parce que ça puait mal. Il dit c'est là que je suis venue naître. Pour finir à la croix pour toi. Et pour ton pauvre confort de Douala, tu n'acceptes pas de laisser une minute pour moi. Je vous assure, j'ai essuyé mes larmes. Et depuis ce jour, si on me met n'importe où, je peux vivre sans problème. Wow! Respect, maman Joséphine. Vraiment, respect. Nous rendons gloire à Dieu pour cela, pour ce qu'il a fait pour toi. Et ce qui est génial, c'est que le Seigneur a également pris soin de nous, qui étions à la maison, sans maman. Mais le Seigneur a réellement pris soin de nous et le temps est également aussi très vite passé. Donc, réellement très vite passé et nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui. Je suis vraiment fière de toi et je te vois en fait, je veux être comme toi en fait. Je dis waouh Seigneur et j'espère que par la grâce de Dieu, je vais également être dans mon couloir. Je n'ai pas envié ton couloir où le Seigneur t'a appelé, où il t'a envoyé.
je dois regarder mon couloir où il m'appelle et il m'envoie et que je sois pleinement dans ce couloir-là. Amen. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire vos questions et d'avoir les réponses de Maman Joséphine. Peut-être s'il y a les questions, on pourra une autre fois peut-être répondre juste à vos questions. Même si ce n'est pas écrit, même si c'est dans une petite vidéo. Nous sommes suivis de gratitude. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'écouter Maman Joséphine, qui est ma maman. Et rappelle-toi, tu as un don, tu as un appel. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu vives pleinement dans cet appel-là. Tu n'as pas à regarder ce que les autres font, à envier les grandes choses des autres. Regarde ta part. Si ta part est petite, accepte ta version de grâce. Si ta part est grande, accepte ta version de grâce. Et fais juste ce que l'Éternel attend de toi. C'est ça qui t'accompagne dans le ciel. Et c'est là que le Seigneur va réellement te couronner et te gratifier. Et si tu le fais bien, tu es fidèle, le Seigneur t'accordera les grandes choses. Amen. Amen. Si tu le fais bien, tu es fidèle. Comme dans le proverbe des talents, où il a pris le peu que l'autre avait simplifié pour donner à celui même qui avait déjà plus. Le Seigneur va t'accorder de grandes choses. Il va réellement te multiplier. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Est-ce que Maman Joséphine a quelque chose qui te brûle à cœur, que tu aimerais? J'aimerais encourager tous ceux qui sentent quelque chose dans le cœur de se faire former. Te faire former, c'est te tenir sur les épaules des héros. Ou qui ouvre tes portes. Il t'envoie loin. Il te propulse, voilà le mot, il te propulse loin. Si tu restes seulement à envier, à aimer, tu ne pourras rien. Même l'apôtre Paul, quand il a été appelé, il ne s'est pas levé pour aller seulement commencer à parler de ce que la lumière a apparu. C'est ce qui fait que beaucoup échouent dans leur appel. Parce qu'ils sont partis sans être équipés. Ton équipement, en plus du Saint-Esprit, c'est dans la formation. Amen. Merci. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine suivi de gratitude. Bye bye.